Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Sur cette chaîne, on a déjà testé plusieurs fois des aspirateurs, et deux technologies se sont souvent télescopées, les aspirateurs robots et les aspirateurs balais, inspirés respectivement des modèles de chez Roomba et de chez Dyson. Ce sont les deux grandes modes dans le secteur de l'aspirateur, et même si j'ai testé les deux sortes, je n'ai jamais vraiment pris parti pour l'un ou pour l'autre des types d'aspirateurs. Et c'est ce que je vais faire en fait avec les deux prochaines vidéos. La vidéo d'aujourd'hui, on va tester le Jimmy V71, ce sera un test très rapide, je vous rassure. Et la prochaine vidéo, tout aussi rapidement, on testera le Bagot BG700. Et à la fin de cette deuxième vidéo, je vous dirai si selon moi il vaut mieux mettre... alors c'est 250 € en l'occurrence, le prix approximatif de ces deux modèles, soit dans l'aspirateur balai, soit dans l'aspirateur robot. Je prendrai parti pour l'une ou l'autre de ces deux technologies. Je ne ferai pas mon Jacques Martin, je désignerai un vainqueur. Voilà, donc le but de ces tests, c'est vraiment la finalité, c'est vraiment ça, désigner laquelle des deux technologies, selon moi, vaut le plus le coup pour 250 €. Allez, c'est parti aujourd'hui pour le test du Jimmy V71 de chez Xiaomi, un aspirateur balai donc. On y va, c'est parti. La grande particularité de cet aspirateur de chez Jimmy, c'est que la partie aspiration, le moteur aspiration, se trouve dans le bas de l'aspirateur. Ici, vous voyez la balayette, et non pas dans le haut, comme on en a l'habitude chez Dyson ou chez les autres modèles, d'ailleurs, de chez Xiaomi. Du coup, là, on se rapproche plus d'un design qu'on a l'habitude de voir chez Roventa, par exemple. Alors, est-ce que ce sera mieux ou moins bien? Chez Jimmy, ils nous vendent ça en disant que ça va faire moins de poids sur les bras quand on aspire, parce qu'au lieu d'être ici, le moteur se situe dans le bas de l'aspirateur. Oui, peut-être. Moi, je trouve ça logique, d'ailleurs. La poussière, elle vient d'en bas, donc plus le moteur est proche de l'endroit où se trouve la poussière, mieux c'est supposé être. Enfin, après, je ne sais pas. Pour moi, un long tube, ça fait plus de chemin à parcourir pour la poussière, plus de risque d'avoir des bouchons, des choses comme ça. Donc, je pense que c'est une bonne idée de faire un design comme ça. Pourquoi ça n'est pas plus souvent le cas? Je ne suis pas ingénieur chez Dyson, donc je ne serai pas capable de vous répondre. Le colis, il m'envoyait ici un morceau du blueprint parce que ça a été directement expédié dans le carton d'emballage. Et ici, il y avait une étiquette avec tous mes renseignements personnels, mon numéro de téléphone et tout. Donc évidemment, il a fallu que je la décolle avant de faire le test. Le carton est assez volumineux, comme vous pouvez le constater, et il s'ouvre par l'arrière comme ça. Donc voilà, alors j'ai déjà ouvert le carton parce que en fait, si vous regardez en dessous, il avait été éventré à la poste et ils l'ont rescotché. Donc il a fallu que je vérifie si il manquait pas des trucs à l'intérieur ou si on m'avait pas mis, vous savez, un parpaing à la place de l'aspirateur. Il y a des petits farceurs qui font ça des fois. Mais tout va bien, apparemment c'est bien le bon objet à l'intérieur. Donc on va ouvrir. Hop, il y a beaucoup de choses là-dedans. Un petit peu de doc ici. J'espère que c'est pas tout en chinois. Non, ça va, c'est en plusieurs langues. Oui, je vois même le français. Donc ça, c'est super. Il est où le français? Il est là. Voilà, donc vous ferez une petite pause si vous voulez voir la qualité de la traduction. Ouh là là, on ne sait pas par où commencer. On a les petits accessoires. Ça, c'est une brossette. Voilà. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui est toujours fourni chez Jimmy et chez Xiaomi en règle générale. Ouais, ils ont mis tous les accessoires dans ce bloc de polystyrène là. Bon, ce sont d'autres brossettes de tailles diverses et variées. Voilà, bon, ils ont mis la dose en brossette. Vous serez fin prêt et paré pour aspirer les miettes sur votre nappe. Ça, c'est parfait. Donc ça, je pense que c'est le moteur d'aspiration. Ouh putain, c'est lourd. Voilà. On va regarder ça plus en détail tout à l'heure, mais en tout cas, comme ça, de prime abord, il est vraiment très joli, avec un petit code couleur sympa, doré et rouge, là, j'aime bien. Voilà, donc ça fait toujours plaisir, même si c'est un bête aspirateur, que ce soit un petit peu soigné en termes de design. Ça, j'imagine que c'est le socle pour le poser par terre. Voilà, donc il y a une sorte de ventouse en dessous, pour que ça colle sur du carrelage, peut-être. Voilà, donc ici on met les brossettes et c'est ici que viendra reposer la partie brosse de l'aspirateur. Alors ça, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça comme ça. Alors attendez, il y a une petite brossette. Alors ça c'est pratique la brossette comme ça. C'est pour les escaliers je trouve. Oh là là. Quand vous avez besoin de passer l'aspiro dans vos escaliers, vous savez, il y a toujours des petits recoins, des machins, surtout si votre escalier fait un angle. Avec ça, vous passez partout, ça aspire super bien, c'est vraiment le truc idéal pour les escaliers. Mais eux, ils vendent ça pour les matelas.
Moi, je vous le recommande pour les escaliers, hein, vraiment, c'est génial. Donc, on a évidemment le tube. Et oui, parce que ces aspirateurs balais fonctionnent toujours avec un tube qui n'est pas flexible, qui n'est pas non plus télescopique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce que ça permet de maintenir une meilleure aspiration. Et donc ici, ça sert à quoi ça? Ah, ça ouvre la partie haute ici. Ouais, bon, je sais pas trop l'intérêt, peut-être pour retirer la poussière ou fixer certains accessoires. Voilà, en tout cas, c'est bien fait, c'est bien fini. Toujours cette petite couleur dorée qui est franchement assez jolie. Voilà, on va mettre ça là. Je commence à plus avoir beaucoup de place autour de moi. Là. J'espère qu'on arrive au bout. Ah, là, je vois un flexible. Ah, attendez. Ça, c'est encore une option, je pense. Avec un flexible, c'est toujours pas mal. C'est ça. C'est un tube d'aspiration, mais flexible. Bon, ça, c'est pas mal quand vous avez besoin, notamment, d'aspirer sous les meubles. C'est toujours plus pratique d'avoir un flexible pour passer bien où on veut, partout. Ou quand vous aspirez à l'intérieur d'un ordinateur ou des trucs comme ça. Ça, c'est vraiment l'accessoire idéal. Donc, je suis très content qu'il soit fourni, parce que moi qui suis dépanneur informatique, je peux vous dire que des PC remplis de poussière, c'est un peu mon quotidien. Le chargeur qui est au format européen. Enfin, merci Jimmy, c'était pas le cas jusqu'à présent, donc j'ai enfin une prise européenne pour ces machins-là. C'est pas totalement standard, mais on n'en est pas loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la batterie. Ça, c'est le module de batterie, de toute évidence. Hein. Ici, on voit les broches, et puis vu le poids, ça ne peut être que ça. Et puis, ça se recharge électriquement par ici. Très bien. Et donc, il nous reste plus que la partie brosse, en fait. Voilà, donc ça c'est la brosse de l'aspirateur. Et en fait, il y a un premier bac à poussière qui se trouve ici. Je ne sais pas si ce sera le seul bac à poussière ou s'il y en a deux au total dans l'aspirateur. Mais en tout cas, manifestement, ici, alors soit c'est un bac à poussière, soit c'est un module pour faire, vous savez, l'aspiration cyclonique, ou peut-être un peu les deux. Mais en tout cas, clairement, ça viendra donc se fixer ici, hein, le bloc d'aspiration. Et la brossette, elle est super bien faite. Hein. Il y a des petites roulettes en amont. Ça, j'avais encore jamais vu. En général, les roulettes, ils les mettaient... d'ailleurs, il y en a hein, ici. Mais elles sont toutes petites et elles ont vite tendance à se bloquer, celles-là. C'est bien d'en avoir mis des grosses avant. Ça, c'est bien vu de la part de chez Jimmy. Et je pense que ça, ce truc-là, ça permet de déclipser cette partie-là pour pouvoir la nettoyer plus facilement. Par contre, ils ont mis une brossette comme ça. J'aurais préféré une brossette à lamelles comme ils avaient mis sur la petite. Comme ça. Mais je pense que les brossettes à lamelles, ils les réservent aux modèles haut de gamme, vous savez, les Roidmi. Donc bon, ça ira pour les parquets, les choses comme ça. Pour tout ce qui est tapis et compagnie, en général, on préfère avoir une brossette comme ça avec des lamelles. Bon, c'est un choix qui a été fait, je pense, de manière budgétaire. Même si on est quand même à 250 € et qu'on aurait peut-être pu avoir la brossette avec les lamelles en plus. Bon, ce sera un petit point négatif. Voilà, donc une fois que l'aspirateur est assemblé, on voit bien le système de double bac ici, qui se justifie d'abord, bien sûr, par le fait que ça permet d'aspirer plus longtemps sans que le bac à poussière soit plein, évidemment, mais aussi parce que, évidemment, quand j'appuie sur ce bouton ici à l'arrière, là, fermement, ça libère le module moteur, et ensuite je peux venir mettre une de mes petites brossettes ici, et m'en servir comme d'un aspirateur à main, vous savez, pour aspirer les miettes sur la table ou des choses comme ça. Même s'il est un peu lourd, il est assez compact, donc c'est quelque chose qu'on peut glisser dans un sac à dos par exemple. Ça peut être pas mal pour moi qui par exemple vais parfois faire de la maintenance sur des grosses machines-outils chez des clients un peu éloignés. Je ne peux pas y aller juste avec une simple valise d'intervention, il me faut un sac. Bah voilà, l'aspirateur est rentré dans le sac, donc ça peut être intéressant, même si j'ai déjà vu des aspirateurs à main plus compacts que celui-ci. Par contre, vu le poids, je pense qu'on doit avoir de la puissance, mais pour ça, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'essayer d'aspirer quelque chose. Donc je vais mettre un tout petit peu cet aspirateur à l'épreuve maintenant, c'est parti. Bien voilà, donc soyez les bienvenus dans mon couloir, je m'excuse hein, si le son résonne un petit peu, mais je ne peux pas utiliser le micro-cravate tout en aspirant. Donc mon protocole de test va être très simple et très rapide. Hein. L'aspirateur est en train de recharger, là sur sa base de recharge à gauche. D'ailleurs, il a plutôt fière allure, je trouve. C'est assez bien foutu en termes de design. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que ça lui donne un petit côté steampunk, ce coloris un peu cuivré comme ça. C'est pas vilain, moi j'aime bien en tout cas. Bref, le processus de test va être très simple. À gauche, au fond du couloir, vous pouvez voir
une zone blanche qui est en fait de la farine, donc des particules très fines. Et à droite, vous pouvez voir quelque chose de jaune, ce sont en fait des coquillettes, donc des débris beaucoup plus gros. Le but c'est de voir si tout est bien aspiré, si la brossette n'envoie pas valdinguer les particules dans tous les sens. Donc on va commencer par les particules fines. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on y va pour les particules fines. Là, au premier passage, il a quasiment tout pris d'un coup. C'est très bien. Bon, en même temps, on est sur une surface facile, hein, c'est du parquet. Mais il en reste un tout petit peu à gauche. Voilà. Nickel. Alors, l'aspirateur a 2 vitesses. Hein. Là, c'est la vitesse lente. Et là, la vitesse rapide. Mais attention, hein, évidemment, en vitesse rapide, l'autonomie ne sera que de quelques minutes, une petite dizaine, pas plus. Hein, alors que vous aurez à peu près 1 heure d'autonomie dans la vitesse lente. Donc maintenant, on va faire le test des coquillettes. C'est parti. Il a tout aspiré du premier coup. Maintenant, est-ce que c'est vraiment parti dans le bac? Rien ne redescend. L'expérience est concluante. À 250 €, on ne pouvait pas en espérer moins sur du parquet. Mais c'est réussi. Test réussi pour ce Jimmy qui fait de l'excellent travail sur les petites particules et sur les gros débris. Bien, alors la deuxième et dernière d'ailleurs étape de mon test, oui je vous avais dit que ça allait être un test très rapide, hein, c'est de voir comment l'aspirateur arrive à enlever des saletés qui sont dans les coins. Parce qu'évidemment, c'est toujours là que la saleté s'accumule le plus, dans les coins. Et évidemment, comme par hasard, c'est toujours là que c'est le plus difficile de les enlever. Donc on y va, on va faire le test, on va voir comment s'en sort le Jimmy sur quelque chose comme ça. C'est parti! Là, on voit qu'il en reste quand même. Je vais passer dans l'autre sens. C'est pas encore totalement concluant. On va essayer à pleine vitesse. C'est mieux, mais il en reste quand même encore un tout petit peu par endroit. Donc c'est là qu'on voit qu'on n'est pas sur un aspirateur haut de gamme à 300, 400 ou 500 €. Bon, pour 250 €, on va dire que c'est bien. Mais forcément, il y a des petits compromis. Et aller aspirer la poussière le long des pleins, tout dans les coins, sera peut-être là où cet aspirateur commencera à montrer ses limites. J'en arrive à la conclusion de cette vidéo, je vais donner une note à ce produit. Alors j'ai fait un test sur le tapis que vous voyez ici, hein, sur le bord ici de la table, avec de la farine, et l'aspirateur s'en est bien sorti, en dépit du fait qu'il a une brossette plutôt douce, sans lamelle, et ben il a quand même réussi à aspirer la poussière qui était incrustée dans le tapis, donc il y a de la puissance d'aspiration dans ce petit machin. En fait, son défaut ne vient pas de son manque de puissance, elle est excellente la puissance, et le fait que le moteur soit bas dans le design est peut-être lié à cet état de fait. Ce qui pêche un peu, c'est le design de la brossette qui rend plus difficile l'aspiration des particules fines quand elles sont dans les coins ou le long des plinthes. C'est pas dramatique non plus, hein, de la poussière toute bête, il arrive à l'aspirer, même dans les coins. Mais si vous avez des particules un peu plus casse-pieds qui sont allées se fourrer dans les coins de vos pièces, l'aspirateur aura plus de difficultés à les aspirer. Dans ce cas-là, il faudra mettre soit cette brossette plus petite, soit utiliser une de ces brossettes-là pour aller fignoler dans les coins. Il y aura quand même moyen de finir votre travail proprement, mais pas du premier coup avec la brossette d'origine. Pour ça, je lui enlève une étoile et je lui mets la note de 4. Je me serais montré certainement plus sévère s'il avait coûté plus cher, mais à 250 €, c'est un bon petit deal. On verra la prochaine vidéo si l'aspirateur robot de chez Bagot parviendra à atteindre la même note. Et bien voilà, ainsi s'achève cette première partie du duel aspirateur-balai versus aspirateur robot. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'aspirateur robot va avoir fort à faire,
pour faire aussi bien que l'aspirateur balai, qui est vraiment une très chouette découverte. C'était pas le premier aspirateur balai que je testais, et celui-ci a quand même réussi à me surprendre, avec des petites choses, hein. Vous voyez, par exemple, il tient debout tout seul, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais c'est tout bête, mais ça veut dire que je suis en train d'aspirer, j'ai besoin de pousser un meuble, j'ai pas besoin d'aller foutre mon aspirateur dans un coin de la pièce pour pas qu'il se casse la gueule. Je le lâche, il reste debout tranquille, je pousse mon meuble, je le reprends, et je continue d'aspirer. Ça a l'air de rien, mais c'est un sacré confort. J'ai parlé de ce flexible en début de vidéo en vous disant c'est bien pour aspirer dans les ordinateurs, oui, mais quand on regarde attentivement, on s'aperçoit que les deux embouts sont mâle femelle, regardez, hop. Ça veut dire que je peux utiliser ce truc-là comme un prolongateur et aller aspirer les plafonds très facilement. Hein, il y a une petite photo d'illustration sur le site, je vais vous la mettre. Donc c'est tout bête, c'est des petites choses qui, mises bout à bout, font que cet aspirateur est vraiment une belle découverte et quelque chose que je me vois très bien utiliser au quotidien. Maintenant, on verra si l'aspirateur robot réussira à me séduire autant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour le test donc de l'aspirateur robot. Allez, tchuss!